Et en l'occurrence, il s'agit de Constance Nebula. Vous êtes vice-présidente au Conseil régional des Pays de la Loire et en charge, en l'occurrence, du numérique. Alors, le micro doit être allumé, je vais le vérifier. Bonjour à tous. C'est bon. C'est bon. Constance Nebula, alors, vous n'êtes pas une novice dans le numérique. Je crois que sur le Maine-et-Loire, vous avez déjà réalisé pas mal de choses. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis nouvellement vice-présidente de la région Pays de la Loire en charge du numérique depuis le mois de juillet. Alors, c'est une nouvelle vice-présidence, donc ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas de prédécesseur à ce niveau-là pour la région Pays de la Loire. Donc, ça montre aussi une volonté de la présidente, une volonté politique d'inscrire le numérique à un échelon plus élevé que ce qu'il était auparavant. Et la présidente Christelle Morancé a d'ailleurs l'habitude de dire, elle l'avait dit lors de son discours d'introduction en juillet, qu'il y a peut-être deux sujets qui sont hyper transversaux dans les politiques publiques, c'est peut-être l'écologie et le numérique. Donc je suis très contente de pouvoir porter cette politique-là au niveau de la région. Effectivement, c'est une thématique que je connais bien puisque je suis élue depuis 7 ans déjà à Angers, la ville d'Angers et Angers-leur métropole, et j'ai en charge la transition numérique et le territoire intelligent. Donc ce sont des sujets que je connais plutôt bien et que je vais pouvoir aujourd'hui mettre au service de l'échelle régionale. De l'échelle régionale. Alors, effectivement, ça peut paraître cavalier, à peine élu. J'ai envie de vous demander quels sont les premiers enjeux qui ont été identifiés au niveau de la région sur la question de la transformation numérique des entreprises. Lorsque Christelle Morancé m'a proposé cette vice-présidence de région, j'ai tout de suite réfléchi aux axes prioritaires de travail et je vais en citer 3. Le premier, c'est l'économie du numérique, même si le terme économie numérique n'existe plus beaucoup, mais je mets dedans tout ce qui est la dynamique autour de la French Tech, autour des entreprises qui utilisent le numérique comme un secteur d'activité. C'est peut-être celui qui nous concerne le moins aujourd'hui, mais le deuxième axe qui me semble prioritaire, c'est ce que j'appelle les transitions numériques et les transitions des usages. Et dedans, je mets la numérisation, digitalisation des entreprises, mais pas que des entreprises, également tout ce qui est commerce, artisanat, tout ce qui est profession libérale, tout ce qui est agriculteur. Par exemple, j'ai été interpellée par ma collègue en charge de l'agriculture qui dit n'oublions pas aussi dans la transition numérique les agriculteurs, qui font d'ailleurs partie de la même commission au sein du Conseil régional. Donc la transition numérique, la transition des usages, et dedans je mets tout ce qui est lié au numérique responsable, à la cybersécurité, à la gestion des données. Voilà, exactement. Donc il y a plein de sujets. Donc ça c'est l'axe numéro 2 qui me semble très important et surtout hyper transversal, qui est celui des transitions numériques. Et l'axe numéro 3, c'est l'emploi. C'est les métiers de demain. C'est le problème entre l'offre et la demande sur les métiers du numérique au sens très large. J'allais y venir. Donc cet axe 3, et on le voit bien, il y a des tensions aujourd'hui sur le marché de l'emploi pour tous ces acteurs du numérique, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de ces compétences-là. Ça, c'est un axe sur lequel la région va vraiment c'est même en ce moment le travail que mène mon collègue en charge de l'emploi, puisque dès le mois de septembre, tout le monde s'est mis au travail autour de la table sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est une priorité du mandat. On va le marteler aussi souvent que possible. Si on revient sur la numérisation des entreprises, quels sont les dispositifs? Je suis une TPE, une PME ou une ETI. Quels sont les dispositifs que la région peut mettre à ma disposition pour m'accompagner dans cette transition? Alors, il y en a un certain nombre, mais c'est vrai que par rapport au public qui nous regarde, j'ai voulu essayer de trouver 2 dispositifs qui peut-être parleront à ceux qui sont en ce moment connectés. Donc, j'en retiendrai 2 que vous connaissez peut-être. Si vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion de les faire connaître. Le premier, c'est Pays de la Loire, investissement numérique. Ce dispositif, il est pour les petites entreprises, moins de 50 salariés. Okay. Le principe, il est assez simple. C'est, vous avez un projet d'application ou de logiciel, par exemple, besoin d'un outil métier, par exemple, pour un CRM, un outil de CAO, de la modélisation 3D, bref, un outil pour la croissance de votre entreprise. La région vous subventionne, vous aide, vous accompagne à hauteur de 50% du montant de votre projet, avec un montant maximum de 15 000 €. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez être accompagné sur un projet d'application, typiquement de votre entreprise, vous pouvez aller voir la région et Pays de la Loire Investissement Numérique, déposer un dossier et pour pouvoir éventuellement toucher une aide de la région sur ce sujet. Il faut savoir que depuis que ce dispositif existe, donc ça fait un peu moins de 3 ans, plus de 1000
entreprises du territoire ligérien ont pu bénéficier de ce dispositif. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu vraiment une croissance ces derniers mois, particulièrement en 2020, tellement de demandes qu'on a dû abonder entre guillemets le fonds ou la somme qu'on destinait à ce programme-là, parce que à cause du Covid, forcément les transitions numériques se sont accélérées, donc de plus en plus de projets des entreprises et donc de notre côté de plus en plus de demandes. C'est ce que j'allais vous demander. J'imagine que vous avez dû voir l'émergence de plus en plus de dossiers autour de la cybersécurité. Oui, ou d'applications métiers ou de formation effectivement, mais on voit bien la digitalisation de l'entreprise qui est devenue, avant c'était peut-être un peu secondaire, c'était s'il reste un petit peu d'argent, on va voir, et maintenant c'est peut-être il y a peut-être une compréhension que comme quoi c'est un peu un levier pour la relance, pour la croissance à nouveau. Donc ça c'est le premier dispositif. Le deuxième, c'est plus pour les commerçants. On a lancé ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle AMI Commerce du futur. Là, le principe, c'est vous êtes commerçant et vous avez un projet innovant, connecté, numérique, qui pourrait attirer au sein de votre commerce ou au sein de votre marketplace, parce que ça peut être générer des clients en physique comme en numérique. Vous pouvez là aussi déposer un dossier auprès de la région sur cet AMI Commerce du futur pour être accompagné sur votre projet. Il y a quelques conditions. Il faut que ce soit un dossier partenarial, c'est pas vous tout seul. Il faut qu'il y ait une dynamique un peu partenariale. Il faut qu'il y ait un impact sur le territoire. Voilà, visible, chiffré. Et puis, il faut que ça génère du trafic, comme je viens de le dire. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui est plus récent et qui vise vraiment à révolutionner le commerce ou à accompagner l'innovation dans le commerce. On le disait, ce dispositif qui a été mis en place depuis 2017, c'est près de 1000 entreprises qui ont été accompagnées. Est-ce qu'on voit plus précisément, là aussi, certaines tailles d'entreprises qui sollicitent cet accompagnement? Et puis ma deuxième question, dans la foulée, est-ce qu'il y a des secteurs qui émergent là aussi, ou d'autres qui sont à la traîne plus? Alors, si par exemple on a lancé un AMI Commerce du futur, c'est spécifiquement parce que sur le commerce, il y a une opportunité. Il y avait une vraie nécessité. Donc, par exemple, il y a un an, on a bien vu l'explosion du sujet marketplace. On a reçu pas mal de dossiers. Je dirais que 9 dossiers sur 10, c'était pour lancer des places de marché. Que ce soit des associations de commerçants ou que ce soit la collectivité directement qui nous écrivent. Alors aujourd'hui, c'est une tendance qui évolue un petit peu, parce que je pense que c'est peut-être un sujet qui était une réponse immédiate à la crise. Voilà, le fait de se lancer sur ce type de dispositif. Mais le fait d'avoir lancé un dispositif spécifique sur le commerce, ça montre bien qu'on a un besoin et une attente spécifique sur ces métiers-là, notamment les commerces indépendants, de proximité et de centre-ville. L'autre sujet, la question que vous m'avez posée, c'est le type d'entreprise. Effectivement, là aussi, pourquoi Pays de la Loire numérique, c'est sur les petites entreprises, c'est que je pense que c'est ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement et qui ont peut-être le plus besoin aussi de financement et puis de conseils. Parce que là, je vous ai parlé un peu de finance, entre guillemets, en vous disant qu'on peut subventionner on peut verser une aide, mais il y a aussi une partie accompagnement, alors qui est plus subtile, mais la région accompagne au quotidien des entreprises qui ont besoin non pas d'argent, pour parler un peu crûment, mais vraiment d'un accompagnement sur je n'y connais pas grand-chose, ou je n'ai pas les compétences, j'aimerais me former, ou j'aimerais recruter pour former l'équipe, etc. J'aimerais monter en compétences. Donc là, il y a une équipe de conseillers qui les accompagne. Et donc là, il y a une partie conseil par la région Pays de la Loire, par les équipes du pôle économie. Donc là aussi, c'est intéressant, mais c'est plutôt vers les petites entreprises. D'accord. Écoutez, si j'avais une baguette magique là à vous tendre sur ce début de mandat, quel est l'axe premier sur lequel vous souhaiteriez accélérer fort ? Alors, ça va être assez rapide puisque vous en avez parlé tout à l'heure et puis ça va être, je dirais, officialisé dans les semaines qui viennent, c'est la cybersécurité. Ouais. Cybersécurité pour les entreprises, mais aussi pour la région en tant que telle, et puis aussi pour le public au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous concernés, en tant que citoyen comme en tant qu'entité morale, sur les sujets cybersécurité. Et donc, la région va sortir d'ici la fin de l'année, c'est mon ambition, un plan régional en matière de cybersécurité. Je vous fais un peu l'annonce en exclu total. Plan cybersécurité, merci Constance Nebula. Merci beaucoup.